Yo les refs, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors maintenant que la Coupe du Monde est terminée, on va enfin pouvoir reprendre la Première Ligue tranquillement, hein. Ne pas oublier qu'Arsenal est en tête, c'est très important. Quelques petites annonces avant que la vidéo débute. Alors, je serai à Londres du 26 décembre au 31 pour vous faire vivre le Boxing Day au plus près de l'action. Bien évidemment, il y aura des vlogs de tous les matchs que je vais aller voir. Il y en a 3 au programme, peut-être un 4e. Pour l'instant, je ne veux rien dire parce que c'est pas encore sûr, mais voilà. Donc si vous voulez ne rien louper des différents vlogs qui vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et surtout à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien manquer. Vous serez prévenu au moment où les vidéos sortiront. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur les réseaux. Je vous remets ça ici. Comme ça, vous pourrez voir les coulisses des différents matchs que je vais aller voir. Alors, le thème du jour, parce que je ne l'avais pas précisé, je vais, avant justement la reprise de la Première Ligue, vous donner mon 11 type de cette première partie de saison. Il y a beaucoup de joueurs qui ont brillé, beaucoup de clubs qui ont brillé, certains qu'on attendait plus haut, certains clubs qu'on attendait plus bas et qui finalement ont surpris pas mal de monde. Donc voilà, là on va faire une... allez, ouais, je vais vous donner mon 11 type. Et je vais commencer par parler des remplaçants parce qu'évidemment il y a de très très bons joueurs qui n'ont pas pu rentrer dans le 11 de départ, hein, vu les performances de certains. Au but, j'ai pas mis Nick Pope dans mon 11 de départ, même si c'est un des très grands artisans de la très très bonne saison de Newcastle jusqu'à présent. J'hésitais vraiment entre lui et celui que j'ai mis. Au final, je me suis décidé pour laisser Nick Pope sur le banc, mais voilà, si il aurait pu être titulaire, ça n'aurait pas été choquant. En défense, j'ai laissé Gabriel sur le banc, même s'il fait une très très bonne saison avec Arsenal aux côtés de Saliba. Voilà, pour moi c'était encore comparé au niveau des deux autres que j'ai mis, c'était encore un poil short pour rentrer dans le 11. Au milieu, j'ai pas vraiment de joueurs qui m'ont surpris, où je me suis dit ah lui il faut vraiment que je le mette. Donc voilà. J'ai plus, bon, c'est un banc un peu déséquilibré, hein. J'ai 4 attaquants que j'aurais pu mettre dans le 11 de départ si Erling Haaland ne jouait pas en première ligue, bien évidemment. Donc voilà, mention spéciale à Ivan Toney et à Alexander Mitrovic, hein, c'est les deux premiers qui me viennent en tête. Voilà, les deux réalisent de très très bonnes saisons. Mitrovic, on a souvent entendu dire que voilà, c'était un attaquant de championship, qu'il n'était pas capable de réaliser de telles performances en première ligue. Et ben cette année, il a prouvé tort à tout le monde, hein. Il fait une très très bonne saison avec Fulham, pardon. C'est une des raisons pour lesquelles Fulham est aussi bien classé en cette première partie de saison. Beaucoup les attendaient plus bas à la lutte pour le maintien et voilà, force est de constater qu'ils développent un jeu très intéressant. Franchement ils ont fait des recrues qui ont fait le tas. Ah si tiens, tant que j'y pense, João Palhinha, le milieu portugais de Fulham aussi, je vais le mettre sur le banc parce que alors c'est encore un poil short pour craquer le 11 type de cette première partie de saison, mais voilà, il est très important dans le succès des Cottagers jusqu'à présent. Donc c'est important de le mentionner. Et bien entendu Ivan Toney qui est je crois le 3e meilleur buteur de première ligue à l'heure actuelle avec 11 réalisations. Voilà, c'est pareil, toujours au rendez-vous avec Brentford. C'est vraiment dommage, il méritait pour moi sa place à la Coupe du Monde. Alors Callum Wilson lui a été préféré, c'est pareil, Callum Wilson c'est un mec qui fait une très très bonne saison avec Newcastle aussi. J'ai choisi de le laisser sur le banc, hein. De toute façon en attaque il n'y aura pas de surprise, je le dis maintenant, ça va être Haaland titulaire, on peut pas mettre quelqu'un d'autre que lui, donc voilà pour les mentions spéciales et pour le banc. Maintenant on va commencer le 11 de départ. Alors au goal, j'ai mis Alisson. Alors j'ai pas choisi. On pourrait me dire ouais t'as pris le meilleur, c'est pas celui qui fait la meilleure saison. Je peux l'entendre, mais pour moi il fait vraiment une très très bonne saison. C'est-à-dire que dans les difficultés de Liverpool, je pense qu'ils auraient été encore plus bas au classement si lui n'avait pas été là. Pour moi il fait vraiment une saison fantastique. Il les a sauvés à pas mal de reprises. Donc voilà. Et puis voilà, je pense sincèrement que c'est le meilleur gardien de Première Ligue, donc pour moi il n'y a pas de doute, c'était lui qui devait être au but. Au poste de latéral droit, les fans des Magpies seront contents. J'ai mis Kieran Trippier dans ce 11 type de la première partie de saison. Pourquoi ? Eh ben parce que c'est un des meilleurs joueurs d'une des meilleures équipes. Newcastle a surpris beaucoup de monde. Il joue très très bien. Je trouve que ce qu'il propose c'est très intéressant. Kieran Trippier c'est le capitaine de cette équipe. C'est quelqu'un qui montre l'exemple. Il a déjà inscrit un ou deux coups francs directs magnifiques. Donc voilà, il mérite à 100% sa place dans le 11 de départ. De l'autre côté, au poste de latéral gauche, j'ai mis Joao Cancelo. C'est pareil. Pour moi, il est très important dans le succès de Manchester City. C'est un joueur qui est incroyable. Techniquement, c'est vraiment très très rare de tomber sur des latéraux qui sont aussi doués que lui. Offensivement, ce qu'il apporte, c'est absolument incroyable. Donc voilà, moi je l'ai mis titulaire au poste de latéral gauche. Dans ma charnière centrale, le premier défenseur que j'ai mis, c'est William Saliba.
Alors, j'hésitais entre lui et Gabriel. J'ai mis Saliba, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, premièrement, c'est sa première saison pleine en Première Ligue. Et pour une première saison, il fait un taf de malade. Il est incroyable au cœur de la défense d'Arsenal. Il a réussi à contenir tous les gros attaquants qu'il a rencontrés, c'est-à-dire Harry Kane, c'est-à-dire Mitrovic. Voilà, on n'a pas encore joué contre Arsenal, n'a pas encore joué contre Manchester City, donc on va bien voir ce que ça va donner quand on affrontera une attaque avec Erling Haaland en point d'appui. Mais voilà, pour l'instant Saliba il se débrouille très très bien, il fait une très bonne saison. Pour moi il mérite largement sa place dans ce 11 type. Et de l'autre côté, alors là c'est limite une surprise pour moi parce que c'est vraiment pas quelqu'un que je m'attendais à ce qu'il s'adapte aussi bien à la Première Ligue. J'ai mis Lisandro Martinez, j'avais de gros doutes sur lui quand il est arrivé de l'Ajax. D'ailleurs j'avais dit même en vidéo que j'y croyais pas. Et ben il m'a prouvé le contraire. Il fait une très bonne saison. Pour moi c'est le patron de la défense de Manchester United. Manchester United a mis beaucoup de temps à bien rentrer dans sa saison. À partir du moment où Lisandro Martinez a commencé à élever son jeu d'un cran, ça a été plus simple pour United. Donc voilà, il fait une très bonne saison, il s'est très bien adapté au championnat et moi je pense qu'il mérite sa place dans ce 11 type. On aurait aussi pu penser à mettre Fabian Schär, le défenseur de Newcastle, qui pareil, lui dans la très bonne saison de Newcastle jusqu'à présent fait une grosse partie du boulot derrière. Mais voilà, j'ai préféré mettre Saliba et Martinez dans l'axe. Devant la défense, on retrouve encore un joueur d'Arsenal et j'ai mis Granit Xhaka, c'est pareil, on aurait pu mettre Thomas Partey, mais voilà, Granit Xhaka pour moi cette saison il est absolument formidable, il est incroyable. En plus de ça maintenant il marque des buts, il a déjà marqué 2 ou 3 buts depuis le début de saison. Défensivement il abat un travail de malade, c'est le patron du milieu de terrain. Donc non vraiment pour moi il y a pas de doute, il mérite 100% sa place dans ce 11 type. À côté de lui encore un joueur de Newcastle, Bruno Guimaraes, qui pareil lui fait une saison. De toute façon c'est simple, depuis qu'il est arrivé à Newcastle en provenance de Lyon, je trouve que c'est un des meilleurs milieux de Première Ligue sincèrement. Déjà la saison dernière il avait montré de très très belles choses, mais cette année encore plus il a un rôle qui lui va à merveille au sein du milieu des Magpies. Donc voilà, c'est bien pour lui parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup et je pense que Newcastle va devoir mettre beaucoup d'argent sur la table pour pouvoir le prolonger et pas le voir partir dans un top club européen, parce que vraiment ce qu'il montre cette année en Première Ligue c'est très fort. En numéro 10, aucun débat, aucun doute, Kevin De Bruyne, je vois pas comment on peut mettre quelqu'un d'autre. La connexion avec Erling Haaland, elle fait des merveilles pour City. Et puis même De Bruyne, je pense que c'est le meilleur numéro 10 du monde à l'heure actuelle. Je parle de vrai numéro 10, de créateur qui pense à la passe avant le but. Alors, Kevin De Bruyne marque pas mal de buts, ça c'est pas enlevé à son crédit, mais voilà. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable, c'est quelqu'un qui organise le jeu à merveille, qui sait distribuer, pour moi, on peut pas mettre quelqu'un d'autre à sa place dans ce rôle-là. C'est vraiment le top niveau et il le prouve encore cette saison avec City. Alors, il a eu une Coupe du Monde assez compliquée avec la Belgique, donc j'espère que ça va pas plomber sa fin de saison. Mais vraiment, il joue encore à un niveau incroyable cette année. Maintenant, sur les côtés, alors je vais commencer par le côté gauche parce que pour moi il n'y a pas de débat. Au poste d'ailier gauche, j'ai mis Martinelli. C'est selon moi le deuxième meilleur joueur d'Arsenal cette saison. Il fait des différences à tous les matchs. Il est incroyable. Il envoie ses défenseurs dans tous les sens. Enfin vraiment, il fait une saison incroyable. Il faudrait juste, si vraiment il était un peu plus décisif devant le but, il pourrait vraiment être encore meilleur. Mais voilà, pour moi, il n'y a personne sur cette première partie de saison qui peut le contester à ce poste-là. Je vois pas qui on aurait pu mettre d'autre. Tant il est important déjà dans le système d'Arteta, parce qu'en plus d'être très bon offensivement, il revient, il fait les efforts défensifs. Donc voilà, il participe au succès collectif d'Arsenal et pour moi il mérite amplement sa place dans ce 11 type de cette première partie de saison. Aux côtés de Martinelli et de Bruyne au milieu, alors c'est là où j'avais la plus grosse hésitation sincèrement, et ça me fait mal au cœur de le dire parce que d'instinct j'avais mis Bukayo Saka. Alors j'ai laissé Bukayo Saka, mais il y avait vraiment un très grand doute avec Miguel Almiron qui fait une saison absolument splendide avec Newcastle. Après toutes les critiques qu'il avait reçues sur ses premières saisons avec les Magpies, l'affaire avec Grealish et tout, qui le troll en pleine cérémonie de titre avec City, vraiment. Almiron il fait une saison de malade et si quelqu'un vient me dire je mets Almiron à la place de Saka, sincèrement j'aurais pas de problème avec. J'ai quand même mis Saka, pourquoi? Parce que c'est pareil, il fait une saison incroyable
incroyable avec Arsenal. Il est encore une fois au premier plan d'un système collectif qui marche très très bien. Il fait des passes, il met des buts, il défend, il fait les efforts. Donc voilà. Là c'est vraiment le seul poste où c'est un peu plus le cœur qui a parlé que le reste. Mais comme je l'ai dit, si quelqu'un veut mettre Miguel Almiron à ce poste-là, j'aurais aucun souci avec ça, tant il est incroyable depuis le début de saison et très très important et très très décisif, surtout pour les Magpies de Newcastle. Et en pointe, bien évidemment, hein, pas de surprise, Erling Haaland, je vois pas comment on peut mettre quelqu'un d'autre. Le mec, c'est un malade mental, genre il peut jouer 20 minutes dans un match et mettre un triplé, il peut mettre des buts à partir de rien. Enfin vraiment, ce mec est trop fort, sincèrement, je vois pas comment on pourrait mettre quelqu'un d'autre. Et comme j'ai dit, hein, vraiment il y a des attaquants qui font des très bonnes saisons, hein, que ce soit Mitrovic ou Ivan Toney, même Harry Kane, plus discret parce que Tottenham collectivement est pas fou, ce qui d'ailleurs me fait plaisir. Mais voilà, Harry Kane fait une très très bonne saison, il marque, il fait des passes D. Mais Erling Haaland est trop fort, genre c'est impossible de mettre quelqu'un d'autre à ce poste-là. Donc voilà. Un 4-2-3-1 classique. Je vous réaffiche l'équipe juste ici si vous voulez la voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous auriez mis dans ce 11 type de cette dans cette première partie de saison de Première Ligue, pardon. Donc voilà, faites-le moi savoir dans les commentaires, je vous répondrai. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, pardon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me le faire savoir, à la partager au maximum et surtout à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à activer les cloches des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui arrivent. Il y a une série de vlogs sur le Boxing Day qui va arriver sur la chaîne, donc voilà, du contenu très très cool, n'hésitez pas pour ne rien manquer, tout simplement. Donc voilà, en attendant qu'on se retrouve, on se retrouve, je pense que la prochaine fois qu'on se verra les refs, je serai à Londres, hein, donc voilà, en attendant qu'on se retrouve à Londres et en tribune pour un match, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine.